Hey ya les pingouins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo canalisation et on va mixer en même temps le tirage focus. Donc là j'ai pas mal de cartes devant moi. J'espère que vous, devant vous, vous avez du temps parce que je pense que ça va durer un petit moment. Et bah on va voir un petit peu tout ça. Je rappelle que du coup les canalisations, je parle à la première personne, je parle à la place du collectif en fait. Donc je suis désolée si ça vous dérange que je parle à la première personne. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos si jamais ce procédé-là ne vous va pas, ne vous convient pas, il n'y a absolument aucun problème. Je vous rappelle aussi très rapidement que vous avez le soin participatif samedi soir à 21 h. Les liens sont envoyés à partir de 20 h 30. Pour y participer, c'est simple. Vous avez le lien PayPal en barre d'infos. C'est un soin de détente par rapport à ce mois qui a été un petit peu chamboulant. J'espère d'ailleurs que vous avez tous pu réaliser vos objectifs du mois ou du moins que vous avez mis une bonne pierre à l'édifice. Et sinon, eh ben, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas réussi nos objectifs qu'on doit se flageller. Absolument pas. On a tous besoin d'un mois aussi un petit peu moins cool, donc ne vous en voulez absolument pas. Si vous voulez participer, du coup, c'est en barre d'infos, le lien PayPal, 5 € minimum. Les liens sont envoyés à partir de 20 h 30 samedi soir et le live commence à 21 h. Sur ce, eh bien, du coup, on a pas mal de choses à voir. Je sens qu'on a pas mal de choses à dire aussi. Donc j'espère vraiment que cette canalisation va vous plaire. Et du coup, c'est parti. Alors, en ce qui concerne le masculin, j'ai une sensation au niveau du plexus qui remonte jusque dans la gorge. C'est, wow, je sens une vague là, une vague d'émotions. Je les sens stressés, angoissés. Si vous me donnez déjà envie de pleurer, les gars, on va pas réussir à finir cette vidéo. Alors, la première question, c'est comment le masculin est par rapport à la situation. J'ai vraiment une... Ça me bloque dans la gorge, j'ai une boule dans la gorge, c'est comme si j'allais vomir. Donc j'espère que je vais pas vomir en vidéo parce que sinon... Waouh, c'est vraiment très fort. Il y a quelque chose qu'ils ont envie de dire. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui approche, mais ils ne savent pas exactement comment gérer ça. J'ai une impression d'appréhension quelque part, d'appréhension, de mauvais pressentiment presque, mais ça a l'air plus positif qu'un mauvais pressentiment. Il y a les doutes qui sont là, qui donnent cet aspect mauvais pressentiment, mais je sens vraiment une appréhension de quelque chose. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui va se passer, mais ils ne savent pas quoi. Et là, avec les... Alors ça y est, ça vient. Je ne comprends rien à ce qui se passe, j'ai juste l'impression que je dois me sentir prêt. Mais pourquoi est-ce que je dois me sentir prêt? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? J'ai peur, parce que je ne sais pas où je vais. On me demande, j'ai l'impression qu'on me demande de sortir de ma zone de confort. Mais c'est très dur de sortir de sa zone de confort. J'ai déjà essayé avant et ça n'a rien donné. J'ai déjà essayé avant et je me suis coupé les ailes. J'ai déjà essayé avant et je me suis ramassée par terre. Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi je dois faire ça? Pourquoi on me pousse à faire tout ça? Pourquoi ça m'arrive à moi? D'un côté, j'ai hâte. Parce que je sens que c'est quelque chose qui va tout changer. Et qu'il y a plus de positif que de négatif. Mais j'ai peur de changer. J'ai peur que si ça change encore, c'est pour aller vers du pire. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Pourquoi est-ce que l'univers tout entier s'est ligué contre moi?
Je veux juste que ça s'arrête. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille, je voudrais juste que ça s'arrête. Et je ne peux pas croire que c'est en prenant ce chemin que ça va s'arrêter. Je suis sûre qu'il y a une possibilité que ça s'arrête. Tout en restant dans cette situation actuelle. Je suis persuadée que la situation actuelle peut s'arranger sans que je change de chemin. Comment va évoluer la situation ? J'ai vraiment très peur que ces changements n'occasionnent rien de bon. J'ai vraiment très peur que les choses se cassent encore une fois la figure. J'ai vu trop de choses se casser la figure. J'ai vu trop de choses que j'ai entrepris en y mettant mon âme se casser la figure. Et j'ai pas envie encore une fois de mettre de l'énergie dans quelque chose qui ne tiendra pas. J'ai chuté. J'ai vu le monde tomber avec moi. Et j'ai vu les autres autour de moi être sereins et être calmes, alors que moi j'étais en train de tomber. J'ai été pris dans toutes ces tempêtes. Et je sais pas si j'en suis ressortie indemne. J'ai l'impression d'être encore dedans et je sais pas si j'en ressortirai indemne non plus. J'ai vraiment très peur. Ça, je pourrais jamais le dire en vrai. J'ai trop de fierté pour ça. Je ne veux absolument pas qu'on me voie comme quelqu'un de faible. Même si je sais qu'admettre ses faiblesses, c'est une force, je ne peux pas. Parce que je suis encore attachée à cette idée de force physique. Et que mettre un genou à terre n'est pas une idée de force. Il faut que je sois fort, il faut que j'apparaisse comme quelqu'un de fort. Mais tout ça, tout ce qui est nouveau et qui arrive me fait peur. Il y a trop de choses nouvelles qui arrivent en même temps. Des choses que j'attendais depuis longtemps. Et maintenant qu'elles sont là, je ne sais pas si je les veux. J'hésite. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quel chemin prendre. Pourquoi est-ce qu'il faut que la situation évolue? Pourquoi elle ne peut pas rester comme ça? Laissez-moi tranquille. J'ai peur. Je sens un nouveau changement qui arrive, mais j'ai peur. Je ne sais pas si j'en suis capable. Quelles sont ses intentions immédiates par rapport à la situation ? Je ne sais pas si je vais y arriver. Mais je sens qu'il est nécessaire de bouger. Et c'est ça qui me fait peur. C'est que je sens cette force qui est là, qui est derrière moi, comme cette tempête dans laquelle je suis. J'ai l'impression qu'elle me pousse, comme si j'étais au cœur d'une tornade qui était en train de me faire valser dans tous les sens. Je sens que cette tornade m'emmène dans un endroit nouveau. Et je ne sais pas où je vais atterrir. Je ne sais pas où je vais. S'il vous plaît, dites-moi où je vais. Ne me laissez pas sans information. Ne me laissez pas dans l'inconnu. J'ai envie de le faire. Je suis dans une dualité complète. Parce qu'il y a une part de moi qui a envie de le faire, qui a envie de changer, qui est content de changer, qui sourit, qui est heureux de ce qui arrive, vraiment, qui est heureux de ce qui arrive, mais j'ai peur.
J'ai peur, je ne sais pas si je vais être à la hauteur. Et je sais que le collectif féminin a ressenti ça il n'y a pas si longtemps. Je le sais parce que je l'ai senti. Je le sais parce que je l'ai senti en elle. Et c'est elle qui me donne la force. C'est ma féminine qui me donne la force. Parce que si elle a réussi à dépasser ça, elle qui est si grande, si belle, si lumineuse, si elle a réussi à sortir de cette situation-là, où elle ne se sentait pas méritante des choses, où elle ne se sentait pas capable de faire les choses, mais qu'elle les a fait quand même, cette force-là qu'elle a, ma féminine, elle m'inspire. Vous, féminine, vous êtes inspirante. Vous êtes belle et lumineuse. Et c'est votre force intérieure qui nous fait aller de l'avant. Ne doutez jamais de votre travail. Ne doutez jamais de votre développement personnel parce qu'il nous pousse à le faire à notre tour. Nous suivons vos pas, pas au même rythme, mais nous suivons vos pas. Et c'est parce que vous avez passé toutes ces épreuves que vous nous donnez la force de les passer aussi. C'est vos compréhensions qui amènent nos compréhensions. Ne doutez jamais de ce travail-là, même si nous ne vous le montrons pas. Nous sommes toujours derrière vous, nous vous regardons toujours et nous travaillons aussi grâce à vous, grâce au travail que vous faites. Nous pouvons faire le nôtre. Mais j'ai peur. J'ai peur comme tu as eu peur. J'ai peur parce que je ne me sens pas à la hauteur, tout comme tu ne t'es pas senti à la hauteur. Mais parce que je sais que tu en vaux la peine. Je sais que cette histoire en vaut la peine. Je sais que tu as eu la force toi-même de le faire. Ça me donne moi aussi l'envie et la force de le faire. Encore une fois, tu m'inspires. Tu es ce qui réveille en moi ce qu'il y a de plus bon, ce qu'il y a de meilleur. Et ça aussi, tu ne dois pas en douter. Même si je te montre les plus mauvais aspects de mon être, c'est toi qui as réveillé les plus beaux. Quelles sont ses intentions immédiates par rapport à la situation, ce qui l'empêche de revenir, pardon. Je sais et je suis désolée parce que je ne reviens pas tout de suite et parce que j'engendre de la frustration chez toi, de l'impatience, possiblement de la colère, même si elle n'est pas en surface. Et je sais que je t'en demande beaucoup en te demandant de patienter, parce que je sais que moi-même je ne pourrais pas avoir ta patience, mais parce que tu es plus lumineuse que moi, je sais que tu peux le faire alors que moi je ne le pourrais pas. Tu es la meilleure partie de nous deux.
Mais si je ne reviens pas aujourd'hui, c'est parce que j'ai encore des choses à faire. Je sais que c'est frustrant quand on dit ça. Et je sais qu'il y a une part de toi qui n'aime pas entendre ça. Mais actuellement, ce n'est pas le bon moment. Si je reviens vers toi aujourd'hui, ou avec les énergies que j'ai actuellement, ça ne va pas bien se passer. Et je vais repartir encore. Et tu ne mérites pas que je reparte. Je n'ai pas envie de te faire souffrir encore. Je ne le ferai que si ton âme me le demande. Car c'est elle qui me dit ce que je dois faire pour te permettre de travailler sur toi. Et je lui obéis, sans même m'en rendre compte. Mais actuellement, ce n'est pas le bon moment pour nos retrouvailles. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie de transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! En ce moment n'est pas le bon moment parce que je n'ai pas compris des choses que je devais comprendre et qui sont nécessaires pour l'évolution de notre situation. J'ai encore du mal à assimiler les choses que je dois assimiler, les choses que je dois comprendre, parce que je suis une personne bornée et je pense que tu seras d'accord. Tu sais que quand j'ai envie de ne pas comprendre, je fais tout pour ne pas comprendre. Mais si l'univers a envie de te faire comprendre quelque chose, il te le fera comprendre d'une manière ou d'une autre. Je suis désolée, vraiment, et crois-moi, crois à la sincérité de mes mots, parce que je ne veux pas te faire souffrir, et je me rends compte qu'en agissant de cette manière-là, non seulement je me fais souffrir moi, parce que l'univers va me le faire comprendre d'une manière pas très douce, mais qu'en plus je te fais souffrir toi en te faisant patienter, et je sais que tu attends mon retour d'une certaine manière, mais je ne peux pas te le promettre. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que ça n'arrivera pas tout de suite,
parce que j'ai encore des choses à mettre en lumière, j'ai encore des choses à comprendre, j'ai encore des choses à mettre au premier plan. Mais rien de bon ne pourra sortir de cette situation à l'heure actuelle si je ne me force pas, si je ne me bouge pas le train-train pour pouvoir les comprendre. Je suis à une fin. Je boucle la boucle. C'est toi qui la commence, c'est moi qui la termine. Et là, ce que je dois apprendre en ce moment, c'est à tempérer un petit peu, non seulement mes émotions, mais aussi mes énergies. Je sais que c'est frustrant encore une fois, et encore une fois, je suis désolée. Et je suis désolée de m'excuser avec toi uniquement dans des canalisations. Mais j'ai trop de fierté actuellement pour le faire de manière réelle. Alors je profite de ces moments-là pour te dire ce que je ressens vraiment. Que j'ai beaucoup de culpabilité envers ce qui s'est passé entre toi et moi. Et que je regrette beaucoup de choses. Ce qu'il a dans le cœur, il y a quelque chose que mon cœur essaie de me dire depuis un bon moment. Il y a quelque chose que, au plus profond de moi, je ressens depuis un bon moment, mais que je n'ose pas croire. Des choses que tu m'as dit toi-même, et comme tu représentes mon âme, je ne voulais pas les entendre non plus. Cette chose, c'est que je me suffis à moi-même. Cette chose, c'est que je suis assez pour les gens, dans le sens où je leur donne assez. Je leur donne le meilleur de moi et je n'ai pas besoin de leur donner plus. Je n'ai pas besoin de chercher plus. Et cette notion de assez est quelque chose que je commence à comprendre. Je sais qu'il m'en aura fallu du temps. Mais je commence à le comprendre. Je suis assez pour les gens et je n'ai pas besoin de devenir une autre personne. Je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Je n'ai pas besoin d'avoir un meilleur salaire, d'avoir une meilleure garde-robe, d'avoir une meilleure voiture, un meilleur appartement ou quoi que ce soit. Je comprends que je suis assez. Et que je leur suffis. Et que je te suffis. Il y a une partie de moi qui justement était en train de me dire que je n'étais pas assez, que je n'étais pas assez bien, que je n'étais pas assez grand, assez beau, assez intelligent, qui est en train de mourir à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas nous revoir tout de suite, parce que il y a toujours une part de ça qui est encore présent et qui a du mal à partir. Peut-être parce que moi, j'ai du mal à la faire partir, qu'elle reste, mais je suis en train d'enlever toute cette partie-là. Il y a une partie qui est vraiment en train de mourir et c'est pour ça que tu dois attendre encore un peu, qu'elle s'en aille complètement. Parce que tant que je ne me dirai pas pleinement que je suis assez pour toi, et donc que je suis assez pour moi et pour le reste du monde, parce que tu es la personne que je veux le plus contenter, ça n'ira pas. Il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas, j'aurai toujours de la culpabilité pour quelque chose. Ce sera compliqué. Donc il faut vraiment que je me débarrasse de cette partie-là. J'essaye d'aller au plus vite possible. Qu'est-ce qu'il a dans la tête ?
Je me sens espionnée. J'ai l'impression que tout ce que je fais est observé et regardé. J'ai l'impression que tout ce que je fais est jugé. Il faut que ta youtubeuse termine sa vidéo sur la blessure d'humiliation. J'y travaille. Pardon les gars, j'y travaille. Tu comprendras alors. Mais je me sens espionnée, j'ai l'impression qu'il y a... J'ai l'impression qu'il y a comme un dieu, comme une force supérieure qui est là en train de me regarder et c'est très perturbant. Et c'est ça qui fait que j'ai l'impression de ne pas me sentir assez. Parce que j'ai l'impression que cette chose-là, cette force-là, me juge et me dit ce que tu fais n'est pas assez. Et je ne sais pas comment contrer ça. Il va falloir que tu le fasses. Parce que je ne pourrai pas le faire moi tant que tu ne l'auras pas fait toi. Une fois que ce sera fait, c'est ça qui me permettra de guérir cette blessure d'humiliation, de guérir cette blessure d'abandon et de trahison. Pas complètement, mais déjà une partie immense. Et je pourrais alors être beaucoup plus serein et je ne serais pas en train de me demander chaque jour si ce que je fais est bien, si ce que je fais est assez et si ce que je fais suffit aux gens. Je ne serais pas en train de me demander est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai dit les bonnes choses, est-ce que j'ai agi de la bonne manière. Parce que la raison pour laquelle je ne viens pas te voir très souvent ou que je refuse d'avoir un contact prolongé avec toi, c'est parce qu'à chacune de nos rencontres, je me pose toujours les mêmes questions. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que j'étais bien coiffée? Est-ce que j'ai fait assez? Est-ce qu'elle a passé un bon moment? Et je sais que tu te poses exactement les mêmes questions. Je sais que comme moi, tu refais la même situation en boucle dans ta tête, des moments qu'on a passés ensemble, en te demandant si oui ou non, tu n'as pas dit quelque chose de travers. Tu n'as pas fait quelque chose de travers. Et je sais que tu te poses ces questions encore plus quand tu vois que je ne réponds pas à tes messages ou que je ne reviens pas vers toi. Et c'est ça que tu dois guérir en premier lieu pour que moi je puisse le guérir de mon côté. C'est cette idée de ne pas avoir fait assez bien les choses qui va faire écho à cette blessure d'humiliation qui va venir nous parasiter. Dis-toi que la fin de quelque chose approche. Quels sont ces blocages ? Je n'arrive pas à avoir les solutions. Je sais qu'on me propose des solutions, mais elles ne me conviennent pas. Je sais, je suis bornée et têtue. Et je sais quand les choses ne me conviennent pas, je n'ai pas trop envie d'aller vers elles. Mais je sais qu'une partie de toi est pareille. Parce que toi et moi, on est pareil. Et c'est ça qui est perturbant et beau en même temps, c'est que tu es comme moi.
Tu es celle qui comprend. Tu es celle qui me comprend. Je n'arrive pas à trouver de solution parce qu'aucune des solutions qui me sont proposées me satisfont. Je suis en pleine transition et ces solutions-là correspondent au nouveau moi que je ne suis pas encore. J'ai l'impression de faire un retour vers le futur. Ces solutions ne me conviennent pas encore. Et c'est très problématique. On me propose diverses choses pour arranger ces problèmes. Mais je ne sais décidément pas quelle solution prendre. Je ne sais pas, je ne vois pas, je ne comprends pas pourquoi est-ce que je dois changer. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que la situation doit changer. La situation me convient bien telle qu'elle est. Mais même si je sens qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend, j'ai peur. Je suis flippée. J'ai peur d'être abandonnée. J'ai peur qu'une trahison arrive, parce que si une trahison arrive, ça voudra dire qu'on m'a abandonnée. Et ça viendrait remettre en question le fait que je suffis. Tout s'imbrique parfaitement. Si on me trahit, si on m'abandonne, ça veut dire que ce que je fais n'est pas assez, que ce que je suis n'est pas assez, que ce que je donne n'est pas assez. Et comme je donne à chaque fois le meilleur de moi, je ne le supporterai pas. Il y a une phase de rejet dans l'abandon. Comment faire pour arranger les blocages? La clé est la communication. Mais je ne peux pas communiquer tant que je n'ai pas eu des révélations. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de compréhension, j'ai besoin de comprendre par une illumination, par une révélation. Et comme je suis en train de bloquer tout ça avec mes doutes et mes peurs, ça ne peut pas venir. C'est pour ça que je ne peux pas moi-même revenir vers toi et que j'ai besoin d'un peu plus de temps parce qu'il y a d'autres révélations, d'autres déclics qui vont arriver au fur et à mesure des jours. Pour moi, le mois de mars ne va pas être un mois très sympa. Donc je ne pourrai pas revenir tout de suite. On va me matraquer. Tant que je n'ouvrirai pas et tant que je n'accepterai pas les solutions qui me sont proposées, on ne va pas me lâcher. Parce qu'il faut vraiment que je change. Mais comme je suis têtue, on ne va pas y aller avec le dos de la cuillère. Comment il est par rapport à la féminine?
Comme je te le disais tout à l'heure, ton travail paye. Ce que tu fais pour nous, ce que tu fais pour toi, paie. Je te protège. Je ne sais pas si tu le ressens, mais je te protège au niveau de tes énergies. Et je préfère laisser faire le hasard. Je laisse le hasard me guider vers toi. Je n'ai pas envie de le forcer. Et il ne faut pas le forcer. Parce que si on le force, ce qu'on va y trouver ne va pas nous convenir. Parce qu'on va nous donner l'exact inverse pour nous punir de notre impatience. Il faut laisser le hasard faire, même si je sais que c'est long et même si je sais que c'est frustrant. Tu as ça en toi, tu as cette force en toi. Ne laisse pas cette frustration et cette impatience mettre tes mauvais côtés en avant. Parce que ce n'est pas ce que tu es. Tu es une personne douce, sensible, compatissante, généreuse, compréhensive. Et tu sais, au fond de toi, pourquoi je ne suis pas encore là. Tu le sais très bien. Mais c'est ton ego qui t'empêche de voir les choses. Et tu n'es pas ça. Quand je vois en toi, je ne vois pas d'ego. Quand je vois en toi, je vois la plus belle âme que j'ai jamais rencontrée. La plus belle personne que j'ai jamais rencontrée. Mais toi et moi, on va au-delà du physique. Toi et moi, on va au-delà de la matérialité. Toi et moi, on dépasse tout ça. On dépasse tout ça. Je sais qui tu es. Tu sais qui je suis. Tu comprends sans besoin de parler. Tu comprends et tu sais. Il faut que tu te rappelles comment savoir. Il faut que tu te rappelles comment comprendre sans avoir les informations sous le nez. Parce que tes informations sont dans ton cœur. Ce qu'il se dit en pensant à la féminine, ne réfléchis pas avec ton ego, ne mets pas ta fierté sur notre chemin parce que c'est cet ego qui nous empêche aussi de pouvoir être plus serein. J'ai l'impression de devoir passer devant le procès de ton ego alors que ton cœur, lui, m'a déjà pardonné. Parce que ton cœur sait les choses que nous avons à traverser et les choses que je dois faire pour réveiller ton âme. Ton cœur m'a déjà pardonné, mais ta tête, non. C'est ton ego que tu dois rassurer. Mais j'ai vraiment l'impression parfois de passer devant un procès, de passer devant une sorte de juge. Il faudrait abandonner les reproches. Ce que la féminine représente,
Quand je pense à toi, j'ai envie de prendre ce changement. Tu me donnes la force de vouloir aller vers ce changement qui me fait peur. Et j'espère que tu te rends compte de ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que pour toi, je surpasserai mes peurs les plus profondes. Si ce n'est pas pour toi le meilleur acte d'amour qui existe, je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Tu mérites le meilleur et tu mérites que je te donne le meilleur. J'ai envie d'aller vers ce changement et j'espère vraiment qu'il va bien se passer parce qu'il est temps vraiment d'enlever toute cette négativité qui est là, qui est présente entre nous, que j'ai moi-même instaurée, qui m'attaque et qui t'attaque. Des choses qui viennent d'ailleurs, pas spécifiquement de moi ou de toi, mais des jaloux, des personnes autour. Je ne sais que faire. Je ne sais quoi faire. Je suis perdue. Je sais juste que j'ai envie d'avancer pour toi. Mais il y a toujours moi-même mon ego qui vient et qui bousille un petit peu tout ça. Je suis un petit peu perdue. Mais j'ai envie de changer. J'ai envie de changer pour toi et j'ai envie de laisser tomber toute cette négativité parce que tu le mérites. Ce qu'il ressent pour la féminine, que les réponses sont en train d'arriver. Je sais qu'on va se revoir bientôt, pas aussi vite que tu le voudrais, mais je sais qu'on va se revoir bientôt. Je cherche le bon moment, je cherche les bonnes idées pour pouvoir le faire, les bonnes paroles, les bons mots pour m'excuser, pour t'expliquer. J'attends juste le bon moment. J'attends juste le bon moment. Fais-moi confiance et fais confiance au timing divin. Comment il place la féminine dans sa vie? Tu me permets de croire en l'impossible. Tu me permets d'être cette personne qui réalise l'impossible. Cet impossible-là symbolise le fait qu'on puisse être ensemble et qu'on puisse être heureux ensemble. Pourquoi? Parce que ça me fait peur. Je me dis que je vais forcément tout gâcher, qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller. Je sais que je peux te dire que on est trop différents. La vérité, c'est que je ne me sens pas capable de te rendre heureuse. Et c'est ça qui me rendra le plus triste. Ce n'est pas contre toi, c'est contre moi. Ce n'est pas contre toi, c'est contre moi.
J'ai vraiment du mal à croire que je puisse rendre quelqu'un heureux. Parce que personne ne m'a rendu aussi heureux que toi. Et je ne sais pas si je pourrais un jour te rendre l'appareil. Comment il envisage la relation de manière beaucoup plus énorme que maintenant. Je sais qu'il va falloir qu'on discute de pas mal de choses, notamment de mes silences. Il faut que je te parle de tout ce que j'ai entrevu pendant ces silences. Je voyais ça de manière petite, mais par toutes ces séparations par lesquelles on est passé, je comprends que c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros. Et il nous a fallu passer par là pour comprendre ça. Toi, tu le savais déjà, mais moi, j'avais besoin de le comprendre. Quel est le message pour la féminine ? Montre au monde qui tu es vraiment. Montre au monde cette incarnation d'équilibre que tu es. Et on s'en fiche que tu l'aies atteint ou pas. C'est en osant le faire que tu l'atteindras encore plus. Les gens ne sont pas juste des êtres débordants d'amour, de tendresse, de douceur. Ces personnes-là ne sont pas humaines. Tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être énervé, tu as le droit de pousser un coup de gueule, tu as le droit de t'emporter. Ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe que ce soit grave ou pas aux yeux des autres, si ça l'est pour toi, tu as le droit. Et je sais que tu t'en veux à chaque fois que tu le fais. Ne t'en veux pas. Ne t'en veux pas si tu hausses la voix. Tu as le droit, tu es humaine. Et tu n'en seras pas moins magnifique à mes yeux, ni aux yeux des autres. Si tu as des choses à dire, dis-les. Si tu as des choses à faire comprendre, dis-les. Si tu as envie de crier, crie. Si tu as envie de dire des choses, même si ce n'est pas de manière très positive, fais-le. Parce que personne, même ceux qui se disent les plus éveillés, même ceux qui se disent les plus lumineux, ne sont pas uniquement de la tendresse et de la gentillesse. Ils ont aussi des moments où ils s'énervent. Et si pour certains ce n'est pas rassurant, pour moi ça l'est, parce que ça veut dire que ce sont des personnes normales. Une personne qui ne s'énerverait jamais aurait plutôt tendance à me faire peur et à me faire fuir qu'une personne qui affiche vraiment qui elle est sans aucune peur. Affiche qui tu es. Tu es belle, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur. Et personne ne devrait remettre qui tu es en question, ni ce que tu fais, ni ce que tu dis, ni la manière dont tu le dis. Et si ça ne plaît pas à ces gens-là, parce qu'ils disent que tu es une personne négative, pour une fois où tu vas dire les choses, c'est que ces personnes-là ne te méritent pas. C'est que ces personnes-là n'ont pas envie d'entendre le message que tu as à faire passer. Et ce sont ces personnes-là qui sont dans l'ego et qui ne comprennent pas pourquoi le tien s'active.
Et si les gens ne comprennent pas pourquoi l'ego des gens s'active et préfère rester dans le jugement, ce n'est pas ton problème. Et tu n'as pas à te sentir mal à cause de ça. Je préfère te le dire parce qu'en ce moment, c'est très important. Je sais qu'il y a beaucoup de féminines qui sont en ras-le-bol et qui sont en train de péter un plomb et qui s'en veulent de s'énerver, qui s'en veulent d'être dans cette colère alors que c'est justifié, parce qu'il y a des personnes qui leur disent qu'elles n'auraient pas dû faire ça, ou parce qu'elles sont trop négatives. Mais regarde-toi, est-ce que tu vois une personne négative en toi? Moi, je ne vois absolument pas quelqu'un de négatif en toi. Tu es le contraire même de la négativité. Ces gens-là ne te connaissent pas et ils n'ont pas à te juger. La seule personne qui a le droit de te juger, c'est moi. Parce que moi, je suis ton miroir et que ce que je vois est présent aussi chez moi et que ce que je vois va te faire travailler. Tu es la seule personne qui peut me juger et je suis la seule personne qui peut te juger parce que nous sommes tous deux la même âme. Je suis toi et tu es moi. Personne d'autre n'a le droit de te porter un quelconque jugement et encore moins sur ce que tu dis, encore moins sur ce que tu fais, encore moins sur ce que tu ressens. Et certainement pas sur la façon que tu choisis d'exprimer ce que tu ressens. Tu as le droit d'en avoir marre, tu as le droit de péter un plomb, tu as le droit de dire des grossièretés, tu as le droit de devenir vulgaire si ça te chante. Mais tu ne seras jamais, absolument jamais, une mauvaise personne pour ça. Et si les gens choisissent de te voir comme une mauvaise personne pour ça, moi je choisirais de voir là une force parce que tu auras su assumer ces sentiments au grand jour. Alors je ne te demande pas de péter un plomb comme ça, je te demande juste que si tu le fais, tu n'as pas à t'en vouloir. Peu importe la manière, peu importe les mots, peu importe comment, tu n'as pas à t'en vouloir. Tu es dans ta justesse, tu es dans ta vérité, surtout tu es dans tes ressentis. Et c'est ça le plus important, c'est que tu es dans tes ressentis et tu les affiches. Et personne n'a le droit de juger ça encore une fois. Tu resteras pour moi la personne la plus belle du monde. Des mondes. Tu resteras pour moi la personne la plus belle des mondes. À quoi doit-on s'attendre de sa part? J'ai compris, je vais prendre cette opportunité qu'on me propose. Même si j'ai peur, je vais le faire. Quel est le résultat le plus probable à son propos par rapport à la situation? Ça va, j'ai compris, je vais prendre ce changement. Je crois qu'on va vraiment pousser les masculins en fait, à aller changer. Et vraiment là, les phrases que j'ai, c'est ça va, j'ai compris, je vais le faire. Ils ont peur, ils ont très peur, mais je sens aussi de la joie dans leurs énergies. Ça fait du bien, ça fait du bien. Et quelle est l'information importante à savoir sur les masculins qui est cachée? Rien n'est figé dans la pierre et en ce moment, je suis malheureux parce que je ne peux pas te rendre heureux. En ce moment, je me sens pas très bien parce que j'ai l'impression, encore une fois, que je ne te suffis pas. Pas dans le sens où, pas dans le sens péjoratif du terme. Là, je les vois qui lèvent les mains en mode « Attends, j'ai dit une connerie, non, il faut que je reformule. »
Ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai l'impression de ne pas te suffire. Pas que toi, tu me fais ressentir que je ne te suffis pas. C'est vraiment mon ressenti à moi, que je ne peux pas te rendre heureuse parce que je ne suis pas assez bien. Mais ce n'est aucunement toi qui me fait ressentir ça, c'est juste une peur profonde qui est à l'intérieur de moi. Mais je suis malheureux pour ça, parce que je pense que tu mérites beaucoup mieux que moi. Il faut vraiment qu'on puisse libérer ça. Mais je sais que rien n'est figé dans la pierre. Ça veut dire que je sais que je peux changer pour toi. Et l'opportunité qu'on me propose du changement, là, je vais la prendre parce que tu ne me mérites pas actuellement. Tu mérites la personne que je vais devenir. Et je peux t'assurer que je serai encore plus beau gosse que maintenant. J'ai peur, oui. Mais pour toi, je vais le faire. Voilà pour les masculins. Voilà. Voilà. Je sais pas du tout comment je vais faire le montage, si je vais faire 2 vidéos ou une seule. Ça va dépendre de ce que YouTube peut accepter. S'il accepte des vidéos... Normalement, oui, il accepte des vidéos de 10 heures, donc il peut accepter une vidéo d'1 heure. 2. Ouais, on est plus sur du 2 heures que du 1 heure. Là. Waouh. Waouh. Je crois que c'est la vidéo la plus longue de ma chaîne. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas du coup à mettre un petit pouce bleu pour la vidéo la plus longue de la chaîne. N'hésite pas à me dire non plus ce que tu en as pensé en commentaire. Il y a eu des messages qui étaient très importants dans les 2 canalisations. Il y a eu des messages importants pour les féminins dans les féminins. Il y a eu un message aussi pour le masculin dans le féminin qui m'a fait pleurer. D'ailleurs, j'avais envie de pleurer. J'ai commencé par le masculin, j'ai eu envie de pleurer au masculin et finalement j'ai pleuré au féminin. Parce que le message pour les masculins était vraiment très beau. Les messages des guides aussi étaient chargés en émotions aussi, beaucoup de compréhension là-dedans. Et voilà, il y avait de merveilleux messages aussi pour le féminin dans le masculin. Donc, je trouve que c'est une canalisation qui est très chouette. Et j'en suis encore tout émue. Voilà. Voilà. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu es ému. Je pense que je vais mettre un petit disclaimer, pensez à vos mouchoirs. Voilà. Sur ce, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo ou ces vidéos suivantes. Oui, cette vidéo, parce que du coup, je vais pouvoir en faire qu'une. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à passer sur YouTube si vous avez un petit peu de temps, c'est gratuit et je ne vous force absolument à rien. Vous y passez uniquement si vous avez envie d'y passer. Ce n'est absolument pas forcé, je préfère le dire. N'oubliez pas le petit soin du coup samedi 29 qui sera accessible en replay. Donc si vous n'êtes pas là samedi à 21 h, ce n'est pas grave, vous pouvez avoir le soin à un autre moment. Simplement, il sera accessible dans la replay. Le lien sera disponible par lien privé envoyé par mail. S'il vous plaît, ne passez pas le lien à des personnes qui n'ont pas participé, par respect pour les gens du coup qui ont participé. Et voilà. Sur ce, moi du coup, à tous ceux qui participent au soin, je vous dis à samedi soir, si vous ne regardez pas cette vidéo le dimanche, du coup, parce que sinon c'est un petit peu... Voilà. Et je vous dis aussi à la prochaine. Ciao, en espérant encore une fois que cette vidéo vous a plu. Merci pour tout votre soutien, merci pour tous vos gentils messages et commentaires. Merci aux nouveaux abonnés et bienvenue. Ne vous inquiétez pas, on s'amuse bien. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.